Je voudrais aujourd'hui vous présenter la recette des burgers au brocoli. Donc voilà, j'ai préparé tous mes ingrédients pour que ce soit le moins long possible à regarder. Donc on a des brocolis que j'ai hachés finement au robot. Voilà. Et quelques carottes. J'aurais peut-être pas forcément besoin de tout ça, on va voir. On a des tomates séchées que j'ai fait tremper pendant au moins, c'est bien de les faire tremper pendant entre 2 et 4 heures. Et je les ai hachés finement au robot avec de l'oignon. Voilà, un oignon. Ensuite, j'ai, alors attendez, c'est quoi la quantité? C'est une demi-cup, donc une demi-cup, une demi-tasse de graines de lin que j'ai fait tremper. Alors là, elles ont trempé toute la nuit, mais ça, entre 2 et 4 heures, ça peut suffire. Et puis une demi-cup de graines de chia. Alors peut-être que zoomer dessus. Alors les graines de chia, ça, cet aspect, c'est des toutes petites graines qui sont très riches en oméga 3 et en protéines, qu'on commence à trouver en France dans les magasins bio. En tout cas, moi j'en trouve par ici, dans les Cévennes. Donc. Et là c'est pareil, c'est comme les graines de lin. C'est ça absorbe toute l'eau, donc ça devient un peu gluant comme ça, comme les graines de lin. Et là il y a une demi-cup, il y en a peut-être même un peu plus. Voilà. Sinon on va utiliser du vinaigre de cidre, du tamari et de l'huile d'olive. Voilà, là il y a du citron, mais on va pas en avoir besoin. Et un petit peu, si on aime épicé, des piments. Un petit peu de piment, là c'est des piments secs, mais on peut mettre des piments frais, ça va peut-être encore mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mélanger tous les ingrédients secs. Donc je vais mettre le brocoli. Voilà, donc à peu près 1 kg. Alors normalement, avec cette quantité, on arrive à faire facilement. Donc ça c'est les plateaux de déshydrateur. Parce qu'en fait ces burgers, on va les déshydrater. Donc normalement on devrait avoir de quoi faire deux plateaux. Et le plateau, ça fait à peu près 30 burgers. Ça dépend de la taille, mais à peu près. On va mettre, peut-être pas toutes les carottes, on va mettre un petit peu, mais... On peut mettre aussi, on peut choisir les légumes, on peut mettre aussi du poivron rouge. Un poivron rouge à la place de carottes. Voilà, après à vous de voir. On peut mettre d'autres légumes aussi. Après la base... Voilà, c'est juste une idée, mais après vous pouvez inventer en gardant la base des graines de lin, des graines de chia. Je mélange avec la tomate séchée, oignon. Alors tout ça on peut le faire au robot, mais je trouve que mon robot il n'est pas assez grand déjà. Et à la main c'est très bien aussi. Ça pourrait être haché un petit peu plus fin peut-être, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, on va rajouter les liquides. Donc il y a un quart de cup. Donc un quart, ça fait à peu près ça. C'est tout petite, comme une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On peut mettre du citron aussi à la place, comme on préfère. Donc un quart de cup de vinaigre de cidre. 60 ml en fait. Voilà, en millilitres. C'est plus facile, ça c'est la mesure anglaise ou américaine. Moi j'aime bien, c'est facile, c'est des petites tasses. Voilà, comme je suis pas mal de recettes de cru sur des sites anglais. Donc cette recette, elle est inspirée d'une recette de Kate Magic, une spécialiste du cru en Angleterre, avec qui j'ai fait un stage là, en Inde récemment. Alors, on peut mettre, enfin, c'est pas qu'on peut mettre, on met une cuillère à soupe. Alors évidemment, ce truc ça se casse. Une cuillère à soupe, bon, je vais vous prendre la petite cup là. Une cuillère à soupe de tamari. Voilà. Et une demi-cup, je me suis trompée de bouchon, je sais pas. Une demi-cup d'huile d'olive, donc 125 ml d'huile d'olive. Une demi-tasse, 125 ml d'huile d'olive. Hop.
Et je mélange. Normalement, ça devrait se tasser un petit peu avec les aliments, les ingrédients mouillés. On n'a pas mis le piment. Moi, je mets voilà, 1 ou 2 pincées. J'aime pas trop épicé, mais vous pouvez mettre en fonction de ce que vous aimez. Ce que j'ai oublié, et ça c'est pas mal d'amener ça dans les recettes, c'est les légumes de la mer. Et là on a des comment on appelle ça, des pétales, non, des flocons de dulce. Voilà, c'est une algue un peu et combien on en met? Une cup. Donc là c'est pareil, si on n'aime pas trop, on en met un peu moins. Moi je vais en mettre un petit peu moins. Voilà, j'en mets une demi-cup. Ça, je l'achète en magasin bio. Et on va rajouter notre graine de chia. Je vais peut-être pas tout mettre. J'aime bien en garder pour le matin. Je fais un genre de porridge avec ça, en rajoutant des ingrédients. Et je vais mettre... Alors là, ça fait vraiment un truc un peu gluant. Et on va incorporer ça à la mixture. Puis on va voir si on a besoin d'en rajouter. Parce que je ne sais pas plus trop combien j'avais mis de graines de chia. En fait, les graines de lin et les graines de chia, c'est ce qui permet de lier. Et quand ça sèche, ben, ça reste bien compact. J'ai déjà fait ces burgers plusieurs fois et ils sont vraiment délicieux. N'est-ce pas Sam qui me filme? Oui. C'est mon fils. Il a gentiment accepté de me filmer. Il n'est pas content que je le nomme. Voilà, on va finir les graines de chia en fait. C'est vraiment des super petites graines. Moi j'aime bien les consommer. Donc je les mets sèches comme ça. Je mets une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Et je bois mon eau comme ça. Ça n'a pas de goût. On sent les petites graines qui passent quand on boit, mais c'est pas déplaisant. Et c'est vraiment très riche en oméga 3. Donc on a vraiment besoin. Et voilà, on a fini notre mixture. J'ai enlevé un petit peu de carotte là, qui est mal râpée. Et on va... Je vais enlever un petit peu tout ce dont on n'a plus besoin. Et je vais amener mon truc de déshydrateur, mon plateau de déshydrateur. Et je regarde juste comment... Voilà, alors il y a soit on fait des petits pâtés, des petits burgers bien ronds. Là pour aller plus vite, je vais mettre toute la mixture à plat et ça va sécher comme ça. Voilà, ça va sécher comme ça, donc à peu près en épaisseur. 1 ou 2 cm de hauteur. Et après, quand ça a séché 12 heures, ben on retourne et on coupe. Et c'est très simple. Bon, ça fait pas des burgers très ronds, très parfaits. Ça dépend ce qu'on fait. Si c'est pour faire un beau repas, une belle présentation, au mieux les préparer à l'avance, la forme qu'on veut. Mais là, je crois qu'on va mettre 12 heures direct. 12 heures. Ah, c'est ça? Non, 10 heures. Ensuite, on tourne. Donc 10 heures, là il y a un minuteur. Et ensuite, on tourne. Une fois que ça a séché 10 heures. Et on coupe. Et on sèche de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Yummy, yummy. Et c'est mieux de le mettre au milieu du déshydrateur. Bon là, il y a un plateau, on va mettre celui-là. Et voilà. Voilà. Merci et à bientôt.